Salutations distingués mes amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Mon ami, je fais cette petite vidéo rapidement et furtivement pour poser sur la table une question qui a quand même toute son importance, hein. C'est pas n'importe laquelle, ça concerne l'actualité évidemment, ça concerne vraiment la politique de ces derniers jours. Mes amis, vous avez vu que le président Macron a dissous donc l'Assemblée nationale, d'accord? Et aujourd'hui, hein, on le sait puisque ça a été dit hier, avant-hier et quelques jours avant, Macron a lancé, c'est lui qui l'a dit, ça vient de l'étranger, mais les journalistes, certains journalistes ont relayé l'information, il a jeté une grenade dégoupillée et maintenant qu'il se débrouille, que le peuple se débrouille avec les différents partis politiques. Mais c'était un calcul assez vicelard, parce que vous savez la diabolisation par exemple de la France insoumise en disant alors vous condamnez le Hamas vous condamnez, etc., diabolisation, oui, LFI antisémite, etc. Tout ça c'était fait en fait pour que la gauche ne se divise en fait, parce que le projet, je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois mon ami, c'est que Macron, toute la clique mondialiste ont pour projet, notamment en France évidemment, vous savez, ils préparent l'effondrement économique. Et pour que cet effondrement économique ait lieu, il faut mettre les responsabilités entre les mains de quelqu'un d'autre. Et vous savez qu'il s'agit évidemment du RN. Les nationalistes, que ce soit ici aux États-Unis, les mondialistes vont laisser le feu vert pour que les nationalistes prennent les commandes. Comme ça, lorsqu'il y aura l'effondrement, évidemment, ils reviendront avec l'argument incroyable qui est de dire à chaque fois que les nationalistes sont au pouvoir, regardez ce qu'il se produit. Et même si c'est gros comme le pif au milieu de la figure, que ce sont eux qui ont fait le carnage et que c'est eux les responsables, vous savez, la populace, il leur suffit juste de répéter une chose 1 million de fois sur les médias et ils y croient. Donc c'est facile de tromper les peuples. Donc ils vont laisser évidemment le RN, en tout cas en France, ils veulent que le RN soit aux commandes et la majorité prochainement là. C'est pour ça qu'il a décidé de donner 3 semaines pour faire campagne, pour que le RN ait une majorité. Et comme ça, lorsqu'il y aura l'effondrement économique, tant attendu, qui va avoir lieu, puisqu'aujourd'hui déjà les banques, on a appris que 3 grandes banques françaises sont en train de vaciller au jour où je vous parle, là, aujourd'hui, là, ce dimanche-là, le 15, le 16 juin, là, je crois. Bref, vous m'avez compris. Et ils diront, regardez, le RN a eu la majorité, résultat des courses, les banques font faillite, les cours des marchés sont en chute libre, et c'est vrai, allez voir lorsque le président a dissous donc l'Assemblée nationale et que le RN dans les sondages était en tête, je dis était en tête, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, les marchés sont en chute libre, donc Zama, ce sera le justificatif, l'élément déclencheur de la soi-disant faillite bancaire, économique de notre nation. Vous savez qu'on est passé derrière le Portugal. Le Portugal est désigné comme beaucoup plus fiable que la France. Je vous jure que tout ce que je vous dis là, je ne vous mets pas les éléments parce que là je suis dans ma voiture, je ne vous donne pas les éléments à l'écran, mais je vous assure, allez vérifier par vous-même. J'ai fait une vidéo hier, j'ai voulu expliquer tout ça avec des images, mais le son n'a pas fonctionné, donc comme c'était une longue vidéo, j'ai dit bon c'est mort, je ne refais pas, et j'ai dit je vais faire une petite vidéo rapide et furtive. Par contre, je vous dis, la France est passée derrière le Portugal, donc tous les éléments qui nous laissent penser que la crise économique est là, sont là, quoi. Tous les éléments sont là. Donc le RN ayant une majorité à l'Assemblée nationale, le plan des mondialistes marchera comme prévu. Janvier 2025, si Trump arrive aux commandes aux États-Unis, le mec il est pour évidemment la protection des frontières. Si tout part en bisbille à ce moment précis, vous avez compris que ce sont les éléments mondialistes qui sont derrière ce projet. Voilà, ils diront plus aujourd'hui, terminez le nationalisme, terminez les nations. Aujourd'hui, nous allons créer un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. On va l'imposer puisqu'ils auront provoqué les guerres, ils auront provoqué les crises civiles, les guerres civiles, etc. Donc je vous le dis, aujourd'hui en France, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais c'était sans compter la surprise qu'on a eue, à savoir tous les partis de gauche qui ont dit on n'en a rien à foutre de ce que pense la masse, les gens, sur la LFI et sa position concernant ce qui se passe à Gaza. D'accord? Aujourd'hui, il faut faire barrage au RN. Et il s'avère que les derniers sondages sont en train de démontrer que la gauche a une chance quand même d'avoir une majorité. Cette gauche-là, le nouveau Front populaire, mascarade évidemment, on est bien d'accord, mais ils sont là, ils le font. Et là, ça change tout.
parce qu'ils sont à un point derrière le RN. Les mondialistes veulent que ce soit les nationalistes qui aient la majorité dans les mois qui viennent, qui gouvernent dans les mois qui viennent, pourquoi pas les années qui viennent, parce que leur plan doit être comme ça. Comprenez? Qui dit nationaliste au pouvoir, crise qui s'ensuit, effondrement, guerre. Regardez les nationalistes, de tout temps ça a été toujours pareil, la guerre 39-45 c'est pareil, toujours la merde, donc terminé. On descend les frontières et hop, un gouvernement mondial. C'est vraiment, vraiment vicelard. Ceci dit, donc la gauche aujourd'hui est en train, c'est pour ça que Macron il a pété un câble en disant c'est quoi ça, vous vous alliez avec la LFI, tous les journalistes, mais comment le PS de Glucksmann, l'agent de la CIA, avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le NPA qui a insulté Israël et machin, etc. La Toda, ben ils en ont rien à foutre les gauchistes. Et ils en vous emmerdent quelque part, ils ont raison quelque part aussi. Et ils ont fait leur union. Ok, très bien. Même avec la crasseuse d'écologie Les Verts, la folle, la Rousseau, là, complètement zinzin celle-là. Bref, ils ont réussi à faire leur coup. Et dans les sondages, bah, ça montre que la gauche a une chance. Mais, les amis, je vous ai toujours dit et je le répéterai toujours, dans tous les camps, il y a des agents mondialistes. Que ce soit à gauche, à droite, au centre, en haut, en bas, il y a toujours des acteurs de crise, il y a toujours des éléments perturbateur. Et aujourd'hui, on en a un beau. C'est la question que je pose. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais la question doit être posée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait partie des gens qui sont pour le projet mondialiste? Je pose la question, je ne me positionne pas. D'accord? Je vous pose la question parce que je vais vous donner des éléments. Aujourd'hui, dans les sondages, depuis quelques jours, on voit que le nouveau Front populaire est au coude à coude avec le RN. Ce qui pose problème évidemment aux mondialistes. Et tu te dis, s'il devait y avoir un agent ou des agents infiltrés, ben, ils vont agir dans les jours qui viennent parce qu'il ne faut pas que la gauche accède au pouvoir, il faut que ce soit les nationalistes. Eh bien, nous avons, comme par hasard, eu Jean-Luc Mélenchon qui a décidé d'exclure, ou tout du moins de ne pas renouveler certains députés sortants, et pas n'importe lesquels, des poids lourds. Donc il fallait absolument que médiatiquement ça fasse tout un tapage, parce que tu peux ne pas investir quelqu'un pour une candidature dans une circonscription et qu'il ne soit pas connu. S'il ne soit pas connu, on ne le voit pas beaucoup dans les médias, et puis ça fait silence radio. Non, il y a 3 personnes. Comment ça s'appelle? Il y a Alexis Corbière, il y a Rachel Garrido et Madame Simonet. 3 poids lourds quand même de la France Insoumise. Et franchement, qui sont très connus. Eh bien, ils n'ont pas été renouvelés dans l'investiture. Et aujourd'hui, ça crée la division. Qu'est-ce qu'il faut pour diviser un camp? Il faut créer de tels problèmes. Alors au total, je crois qu'ils sont 6. 6 députés qui ne sont pas réinvestis par la France Insoumise. Ça fait un scandale pas possible, d'autant que ce sont des gens qui ont plutôt travaillé et qui sont restés fidèles à Mélenchon durant plus de 20 ans. Et leur tort, ça aurait été simplement d'avoir quelques désaccords, pas méchants, mais des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Ça aurait été le justificatif. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais enfin, il a décidé de ne pas les réinvestir. Et comble du comble, celui qui a été condamné pour violence sur sa femme, machin Caténins là, comment il s'appelle? Oui, Caténins là, le rouquin là, lui il a été investi, donc il est candidat à sa candidature, tu vois. Il est renouvelé. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'inversion des valeurs. Et ça, c'est du satanisme, vraiment. Je pose la question, on met ça sur la table, je veux vos avis, laissez vos commentaires, likez s'il vous plaît, mettez le pouce bleu, nous sommes shadowbannés ici. N'hésitez pas à mettre un like pour que cette vidéo soit suggérée et j'attends vos réponses, vos avis. J'ai hâte de vous lire. Parce que là, Alexis Corbière, Rachel Garrido, Madame Simonet et les autres, les 3 autres, ont décidé de se présenter. Ils ont décidé de se présenter face aux candidats de l'Union de la gauche, là, hein, du nouveau Front populaire. Et à côté de ça, nous avons une féministe qui se déclare être la candidate du nouveau Front populaire qui se présente devant Caténins. Donc en fait, plusieurs circonscriptions qui vont se retrouver divisées face au RN. Donc ça fait quoi ça? Ça provoque automatiquement. On ne peut pas être dans une période de crise et prendre de telles décisions, c'est-à-dire d'essayer de jarter des gens avec qu'on n'aime pas. Moi je pense que pour le coup, j'analyse. Est-ce que c'est ça? J'attends vos avis.
euh, Mélenchon et vient au secours du RN suite au sondage qui donne le nouveau parti le nouveau Front populaire, donc l'Union de la gauche, au coude à coude avec le FN. Et ça, les mondialistes, je pense que ça perturbe le projet. Et Mélenchon a décidé de provoquer ce clash au sein de la gauche à un moment où il n'y a pas le temps en fait. On a la droite extrême, on a l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et lui, il fait ça. Il investit Caténins, il exclut 6 autres députés, dont 3 qui sont des poids lourds et qui sont dont une qui a été plus de 20 ans à ses côtés. Les amis, ça s'appelle du sabotage, ça. La question est posée, j'attends vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est venu au secours du RN suite au sondage? À vous, à vos claviers. Salutations distinguées.